Yeah. Et en plus, c'est ça. Ben ouais, écoute, on est en 2004. Je crois que le slam, on ne connaissait pas. Moi, il y a peut-être le Grand Corps Malade qui se lançait un peu là-dessus. Mais toi, tu es sorti des sentiers battus. C'était tout nouveau pour nous. On dit, c'est pas un poète, c'est pas un chanteur, c'est qui? C'est pas un rappeur non plus. Alors, nous, on était tout comme ça, quoi. Ah ouais, bébête, là. Et aujourd'hui, quand on dit slam, tu es toujours là-dedans. Oui, c'est en bien. ce moment, on ne connaissait pas ce que c'est que le slam. D'autres pensaient que c'était du rap. Voilà. D'autres disaient que c'est de la poésie. Bon. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent ce que c'est que le slam. Le slam, c'est la poésie orale urbaine. D'accord. Voilà. Et tu as sorti un son, un single, je lui ai dit. On a peut-être la vidéo que va nous balancer peut-être Patricia Yo. Voilà. Et là, on va... Quand les gris-gralis n'avancent pas et que t'es qu'une foire, comme si on t'avait poissé. Quand tes bas ne prennent plus et que ta petite go et tes gazadam sur toi parce que tout le monde te voit en soyer. Quand tu n'as plus de solution devant un ramba parce que c'est ségué sur toi, tu peux te popo dipo pour sciencer, frère sang, mais faut pas te débattre. Ce n'est pas facile d'atteindre le sommet du Monimba. Le chemin qu'on emprunte à chacun de nous ici-bas peut être long, épineux ou rocailleux parfois. Chaque jour a son scénario. Souvent, on a des macs à taper dans le keido. Garde la foi. Car c'est petit à petit que le Kotokoli façonne son Wosokloni. Papa, demain ça peut être guichet avec toi. C'est Jah seul qui sautera. Même si c'est Sega comment, il te donnera ton prix de Domta. Moi-même qui te baille, j'ai connu le Bakroli. Les derniers cris des sangrayas, sans oublier les Djali des Cabri. Beaucoup de mogos se moquaient de moi dans mes créations sur os. Quelques-uns me réconfortaient et me soutrassaient quand j'étais sans force. Mais aujourd'hui, grâce à Jah, il y en a plein parmi eux que j'inspire. Reste toujours positif comme un bonouchi. C'est tout ça la vie. C'est vrai que c'est chaud, c'est dur, c'est mou, mais on est dedans. Toujours cracra dans le combat et c'est sans ces débats. Tu sais frère, dans la vie, chaque cocota a sa douleur. Chaque camion a son chargement. Voilà pourquoi chaque bangala aussi a son kalba. Le bonheur ou le malheur, ce n'est pas fait que pour les autres. Attends-toi à ton tour, frérot. Et si Dieu le veut, un jour, tu raconteras ton parcours à ton mousseau et à tes pépéros. Hey, Payo, coucou, lance ton cri là. Aïe, il vient de déchirer là. Basique Kalizam. Ah ouais, mais écoute, c'est du slam, mais tu appelais ça du slam quoi? C'est du slam made in Côte d'Ivoire. Nous yere. Ok. On a reçu la semaine, enfin cette semaine-là, je crois, Bidjo et l'étudiant slam, vos rapports avec le collectif au nom du slam. Oui, je connais bien Bidjo, je connais le collectif au nom du slam. Ouais. Yeah, ok, cool. Et moi j'ai entendu tout à l'heure dans sa chanson, il parlait un peu Nushi. Est-ce que Basique, voilà, est-ce que Basique fréquente, on va le dire, la Gokra du Jassa, Nash, par moment où il a eu à travailler avec elle? Oui, Nash, c'est une connaissance, c'est ma bonne petite. J'aime bien ce qu'elle fait. Mais on n'a jamais travaillé ensemble. Ah ouais, une collaboration, ouais, je vois. Là, ça sera mais je pense que peut-être ça va se faire. Ouais. C'est possible. Parce que dans le temps où on était avec elle ici, elle faisait pas mal de reportages où intervenaient certains, chacun dans son style. Il y avait des mouchis, il y avait des intellos, il y avait vraiment des chanteurs aussi, juste pour faire le tour de l'actualité en mouchis, soit voilà. Oui. Bon ben, vous savez, le slam peut s'utiliser pour faire, je peux dire, un peu des émissions, on peut slammer sur n'importe quel sujet. Donc je pense qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire avec le slam. C'est possible. Attendons-nous à cette collaboration Basique et Nash. Et avec nous ce soir, Basique Kalizam, Annie qui est en face de toi, tu vas lier forcément pas. Eh bien, Basique, cette semaine, on a débattu, j'ai envie de dire, autour de 4 sujets, en raison d'un sujet par jour depuis le lundi. Donc, on va partir sur le premier sujet qui parle d'infidélité. On a demandé comme ça à tous les téléspectateurs ce qui se passait quand les hommes étaient pris en flagrant délit d'infidélité. Annie a tout fait pour ajouter flagrant délit. Ben oui, flagrant délit d'infidélité, parce que tout est parti d'une news, voilà, la news en question. La dame a simulé un voyage, elle est allée à l'hôtel avec son amant, elle a oublié son téléphone là. Le mari a appelé sur son téléphone, c'est l'amant qui a décroché.
Donc, on imagine aisément ce qui a vu se passer parce que quand il est rentré, elle était partie de la maison. Et ça, on a vu, c'était pour la femme. Donc, moi, je me suis plutôt basée sur ce qui concerne les hommes. Et donc, j'ai demandé à tout le monde ce qui se passait quand les hommes étaient pris en flagrant délit d'infidélité. Et franchement, certains téléspectateurs... Ouais. Ils nous ont... À quel jour, donc, ils sont mis, voilà. Ah oui, ils nous ont fait Il faut beaucoup toujours de cas. appeler au 22 54, mais on va entendre. Basique, tu es resté là comme ça. Est-ce que c'est que tu t'es demandé, attends, comment je vais faire? Tu vas faire, tu vas nous dire ça tout à l'heure. C'est quoi cette histoire? En tout cas, ça c'est compliqué. Que se hein. passe-t-il? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Là, moi, personnellement, je demande pardon tout de suite, quoi. Voilà, je demande pardon tout de suite. Aïe, tu te défends même pas un peu. Pardon, pourquoi? On veut savoir le On pardon. a eu des téléspectateurs qui disent... Eux, ils Non, mais on peuvent- te surprend là, si ta femme te surprend en flagrant délit, c'est ta femme, tu demandes pardon tout de suite. C'est une erreur, je ne recommencerai plus. Sinon, c'est chacun sa manière de réagir. Hein. Voilà, mais moi, personnellement, si ma femme me surprend en flagrant délit, là, qu'est-ce que je lui dis? Je m'imagine quel mensonge je vais dire. Ah non, tu as déjà menti plusieurs fois. Voilà. Et là, elle est tombée sur le fait, là, accompli, là. Là, Parce que tu as toujours simulé des... Voilà. Là, cette fois-ci, elle n'est pas allée au marché, elle a rebroussé le chemin, elle vient, tu es, voilà. Et c'est par exemple, tu vas dire, ah non, ça ne nous convient pas, là. Ça- Basique, pardon, non. ouais, mais de toute manière, ça va finir par le pardon. Ah oui, puisqu'elle t'aime. Voilà. Ouais, on va aller à Bobo. Bonsoir, Pamela, depuis à Bobo. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va? D'accord. Pamela, bienvenue à MMB. Je viens d'Amourou. Oui, j'ai dit bienvenue maintenant à Madame, Monsieur, bonsoir. Merci. Pamela. Tu m'as pas encore appelé là. Ah, d'accord. Pamela, quel sujet t'as le plus touché? Bon, le sujet qui m'a plu, tu vas faire le sujet de la tatouage là. D'accord. Ah, c'est bien. Est-ce que Pamela peut tatouer le nom de son chéri sur son corps? Oh là là. Patricia, Ok, je ok, te parler à Pamela. Ah, Je dis pour parce que tu ne peux pas mettre le nom de ton mot. t'as dit quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce qui t'a laissé? Aïe. Donc tu n'es pas d'accord avec le fait de tatouer son nom sur le corps, même pas seulement sur le visage. Imagine si tu te laisses et puis quelqu'un d'autre te prend. Et puis la personne va dire que dans les tatouages. non, non, tu mets sur son nom aussi, ça fait 2 noms. Hein? Il y a place sur toi, non? Tu mets deuxième nom. Quoi? Tu peux mettre deuxième nom, tu mets lui aussi son nom. Je peux mettre un deuxième, peut-être donner ma fille. Ah, d'accord. Et vous donnez ma fille, mais non, non. Peut-être que tu peux me laisser, on ne sait jamais. Parce que quelqu'un ne est pas sérieux. Donc Pamela, tu es dans une relation où tu n'es sûr de rien. Non, je ne suis pas sûre. Si tu es non, pourquoi tu ne suis pas sûre? D'accord. Merci beaucoup Pamela. Eh, Pamela. Ah, un garçon va une réplique à ça. Ça, c'est trop facile. Quoi? Le garçon n'est pas sérieux. le garçon est Basique. sérieux. Quand on parle de tatouage. Oui. Bon, personnellement, moi-même, j'aime pas les tatouages. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, s'il s'avérait qu'un jour, je tatoue le nom de vraiment une personne très chère, qui m'est très chère, Ça serait qui? ça sera à vie, quoi. Selon toi, le Sur choix. Le visage, je pourrais pas. Si tu as un choix à faire, Non, ça pas serait qui? forcément sur le visage en fait. Il y a le corps qui est là. Encore. Si, je peux tatouer le nom peut-être de mon gosse. Ah ouais, ton fils, quoi. Voilà. Et la personne avec qui Basique a lié sa vie. Il faut encore qu'il lit sa vie, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas encore. Non, mais s'il se marie, parce que tu sais, le mariage c'est une union. À vie. Alors, Oui. on va aller à Boaké, on revient. Bonsoir, Jean-Marc, depuis Boaké. Ouais, bonsoir, monsieur. Yes, salut. Jean-Marc. Moi, c'est voilà. Oui, oui. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Et je Lequel, ça va très bien, merci beaucoup. Lequel des sujets a attiré votre attention cette semaine? Allô? Lequel des sujets vous intéresse? On va le dire ainsi. Bon, le sujet de la semaine, c'est... On a eu 4 sujets, hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oui. Vous allez sur lequel? Bon, c'est le sujet de l'infidélité. Infidélité, que se passe-t-il quand les hommes sont pris? Allô? Vous parlez d'infidélité, que se passe-t-il quand les hommes sont pris en flagrant C'est celui délit du lundi, d'infidélité? ouais. C'est ça? Ben, c'est celui du lundi. Il est parti. Jean-Marc, merci. Voilà, quand même, la ligne a été occupée, mais voilà, mais Jean-Marc est parti. Voilà. Donc, revenons au tatouage. Moi, je vois un peu, on appelle ça quoi? Un brassard, ce que tu as là sur la main, là. Ces gens de frise, Oui, ça donne c'est des frises. une impression de tatouage Oui, aussi. ça donne. Ça fait un genre. Ouais, ça fait un genre. Mais c'est là, tu enlèves. Voilà, là, on peut enlever. Voilà. Mais dire que je tatouais les noms
Ça peut arriver, ça peut se Mais tu m'aimes pas pourquoi? C'est quoi? C'est dû à quoi? Tes influences? C'est dû à quoi? Non. C'est personnel? Mes parents n'aimaient pas ça. Ah oui, c'est plus la famille, hein? On en parlait hier déjà. Mes parents n'aimaient pas ça du tout. M'ont permis de laisser mes cheveux, mais je ne fais pas les piercings, quoi. Puis je ne fais pas les tatouages. Ok. Voilà. Parce que les cheveux du jour au lendemain, ça peut partir aussi. Voilà. Les cheveux, on peut les coiffer. Mais les tatouages, pour les enlever, c'est difficile. Ah, c'était et puis déjà surtout, ça. si tu veux passer un concours professionnel, tu es obligé de chercher à enlever les tatouages. Mais là, le concours dont tu parles, à un moment même, tu dis concours, mais le concours, mais tu ne finis même pas par le passé. C'est ça aussi. Non, que tu es là, tu dis, non, s'il y a un concours... Parce que j'ai vu des amis chercher à enlever les tatouages. Hein, et ils sont venus me voir comment faire ça. Donc ils sont carrément blessés, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, c'était pas joli à voir. D'accord, on revient à ça tout à l'heure. On revient à ça. Yaya nous appelle d'abord. Bonsoir, Yayus. Bonsoir. Yeah, mon frère. Yayus, ça va? Enfin, je dis Yayus. D'accord. Alors, Yaya, lequel des sujets a attiré votre attention cette semaine? Du lundi? Non, mercredi. Peut-on encaisser un crédit partout? Et à n'importe quel moment? Mais il faut que Yaya s'éloigne de sa télévision. Hein. On a du mal à vous entendre. Oh là là, Yaya est parti. Malheureusement. C'est bien qu'il soit répondu. Qu'il ait rebondi là-dessus. Mercredi, on parlait donc du crédit. Est-ce qu'on peut encaisser crédit partout et à tout moment? Non, je pense pas. Hein? C'est pas bien. D'abord, toi-même, tu prends le crédit ou pas? Oui, sûrement, je prends crédit. Aïe! Et tu rembourses? Si le portable, on prend le crédit. Chez les gens aussi. Chez les gens, on emprunte souvent. Ça peut arriver. Comme souvent aussi. Et toi, ta formule pour rembourser, c'est quoi? J'aime pas qu'on m'encaisse, donc je fais tout pour rembourser. Tu n'aimes pas qu'on t'encaisse? Et si c'est l'inverse? Attends, mais il est un toupet, ce mec. Non, il n'aime pas qu'on l'encaisse, donc pour éviter d'en arriver là, s'il a donné une date, il rembourse avant. Il y en a qui anticipent, quoi. Voilà, j'anticipe. Vous savez quoi, Jean-Marc est revenu. Jean-Marc, depuis Boaké, encore une fois. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc, ça va? Oui, ça va. Vous voulez revenir sur lequel des sujets? Ouais, le sujet du lundi. Que se passe-t-il quand les hommes sont pris en flagrant délit d'infidélité? Allô? Oui, que se passe-t-il? Jean-Marc, oh, il est parti. C'est dommage, pauvre Jean-Marc. Il a la ligne facilement comme ça, il vient pas. Peut-être c'est le sujet qui l'arrange pas. J'imagine les gens qui font des mois avant. Jean-Marc, voilà. Donc tu disais, par rapport au crédit, oui, je disais que... Tu n'aimes pas qu'on t'encaisse. Voilà, j'aime pas. Et si c'est lui, et si c'est chez Basique qu'on vient prendre crédit? La plupart du temps, si j'ai encaissé une fois, 2 fois, que tu ne me rembourses pas, tu laisses tomber. Je laisse tomber. Ah ouais? Bon, d'accord. Voilà, franchement. Je pense que... J'excuse que vraiment, Ah ouais? Parce que je n'aime pas emmerder les gens. Ah ouais. Mais dans ce cas, pourquoi tu donnes crédit alors? C'est qu'il faut donner à la personne. Ouais, donc c'est pourquoi même, je n'aime pas trop prêter. Je préfère donner, quoi. D'accord. Voilà. Si tu me demandes une somme que je ne peux pas, ou bien je vois que je ne peux pas te dire, bon, défends-toi avec ça, je ne cherche pas à rembourser, quoi. Voilà, c'est mieux. Parce que je ne peux pas les taper à chaque fois. Imagine souvent même tu peux dépenser plus même en appelant la personne. Ouais. Je me rends compte. Par rapport au crédit même que tu Et là même tu as quoi au téléphone, même le transport. Transport, voilà, puis l'attente. Je t'attends, tu es où? Voilà, puis tu vois, c'est complexe. Tu arrives, la personne est partie. Le taxi, c'est brûlé. Tu ne pas encore. 2000 francs, 2000 aller, retour, avec voilà, donc, moi je me rappelle, il y a mes 250 000 qui sont restés comme ça. Ok. Voilà. Et quand j'ai réussi à encaisser la personne dit écoute, envoie-moi où tu veux. Ah d'accord. Envoie-moi où tu veux. De toute manière, elle n'a pas signé de papier. Non, lui, Dieu va faire les palabres. Ok. Et tu as laissé ça? Non, mais Dieu va faire les palabres. Après ça, il y a eu les 10 000 laissés, les 5 000 laissés. Non, ça c'est les trucs qu'on a. D'accord. On nous appelle de Krenjabo. Wow. Tony, bonsoir. Bonsoir. Yeah. Tony, comment ça va? Oh, je vais bien. Et comment? Ça va très bien. Oui, ça va, super. Vous êtes très bien. Merci beaucoup, Tony. C'est la belle Annick. Hein? Alors, Tony, vous revenez sur lequel des sujets? Bon, monsieur a appelé juste lundi? Tapez-toi avec monsieur. Ouais. Ah, d'accord. C'est du lundi. Que se passe-t-il quand les hommes sont pris en flagrant délit d'infidélité? Ok, merci beaucoup. Salut le monsieur là, qui est là. Basique. Oui, Basique. Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
et je vais bien. Dieu merci. Et là, ça dit que chaque comportement À sa douleur. Voilà, merci. Oui. Bon, il peut vous dire, dimanche, je peux dire, sur le champ devant moi, Tony, je veux voir ce que je vais faire depuis. Sinon, absolument, il ne sait même pas comment vous dire que il va me pardonner, ou bien je veux être non. Maintenant, si moi je veux, puis je vous vois moi, alors nous dehors, c'est pour ça qui peut. Tony, Yes, et si c'est vous qu'elle attrape? là, c'est qu'elle n'a qu'à faire. Parce que on a attrapé le voleur. Et vous demandez comment? Elle peut frapper, moi je peux rien faire. Même si tu es donné de la force, comment? Elle m'a attrapé. Donc ma faute, ça ne peut rien faire. Donc, vous avez... Pardon, je me peux plus le faire pardon. Est-ce que malgré ça, elle ne veut rien savoir? Ah bon, si elle veut rien savoir, et toi qui vas me frapper, elle va me frapper. C'est quelqu'un qui va me frapper, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi elle va me divorcer, quoi? Ah, d'accord. Il ne faut pas vous laisser. Qu'elle vous fasse ce qu'elle veut, mais il ne faut pas vous laisser. Voilà, mais pourquoi elle va me laisser? Oh, Tony, mais c'est un homme, Tony. Tony, depuis quand il y a beau. Merci beaucoup. On salue toute la population. Non. Il y en a plusieurs à qui on a demandé les bondés, ils ne savent pas où c'est. C'est bitumineux, c'est sablonneux, c'est quoi en fait? Tony, Ah bon, connaît passons, les voilà. Merci beaucoup, Tony. Bonsoir à Krim Jabo. Basile de Calizam, il est avec nous, n'oubliez pas les gars. Allez, il a été avec nous. Alors, Basile, moi je veux savoir, vous êtes restés toujours en contact. Certes, l'autre est en Allemagne, l'autre est ici, on se rencontre, on ne se rencontre pas. Comment ça se passe? On se voit, on s'appelle sur les réseaux sociaux. On se voit, on s'appelle, on communique beaucoup. Ah, mais c'est tant mieux parce que quoi, il y a quelque chose qui est prévu et ça, on en parle tout à l'heure. Alors, Annick, pour faire le tour un peu, hein, on va juste le dire. Oui, non, moi je voulais me concentrer sur le sujet du tatouage. Hein. On peut se tatouer le nom de son petit ami, hein, cela va de soi. Cela dépend du lien que vous avez. Ceux qui le font estiment que ce sont des personnes avec qui ils vont passer toute la vie et donc ils le font. Et aussi, il ne faut pas incriminer les personnes qui aiment les tatouages parce qu'on a des peuples, j'ai envie de dire, dont les tatouages sont très représentatifs, c'est très culturel. Exemple, les Polynésiens par exemple, qui font des tatouages, des rites d'initiation. Et donc là-bas, c'est pas un tabou, c'est pas un problème. Comme dans plusieurs autres cultures. Donc, il ne faut pas vraiment incriminer les personnes qui aiment les tatouages ou qui aiment se faire tatouer. Il y a aussi un corps de métier qu'on appelle tatoueur qui aujourd'hui qui nourrit son homme et en plus qui nourrit son homme. On n'a pas laissé ce sujet-là, le sujet de mardi où on dit il y a des métiers qui pilulent en ce moment qui marchent à la faveur de la saison des pluies. Ben voilà, pêle-mêle, je dis. Voilà, on parle dans tous les sens, c'est vrai, tatouage ou pas, infidélité, tu es surpris, sur les métiers, tu en connais par rapport à la pluie? Bon, ce que je vois le plus souvent, c'est les vendeurs de parapluies, d'imperméables. C'est plus courant. Et puis il y a des jeunes qui mettent des planches pour faire traverser les... Ça, c'est avec le métier star. Le gros parasol là. C'est ça. Ils peuvent t'accompagner jusqu'à... De ton véhicule à ton bureau. Un truc comme ça. Voilà, super. Je vois que, en période de pluie, les jeunes s'adonnent à ça. Oui, ça marche. Non, c'est pas grave. Moi, je suis qu'un jour, tu as mis les planches à bobo, tu dis, ça arrive, c'est rien. Tu as encaissé une journée. Alors, donc, merci. C'était pas mal quand même, on a fait le tour, mais j'ai retenu cette fille-là qui dit non. Si je l'ai pris là, c'est qui s'en va. Moi, je ne peux pas tatouer le nom de quelqu'un. Voilà.